Bonjour à tous, alors là on se retrouve pour le deuxième épisode de Let's Start, donc c'est reprendre depuis le début le jeu et donc pouvoir aider les débutants. Donc là j'ai tout mis au maximum pour l'hôtel de ville de niveau 2, sauf les mines, donc les extracteurs et les mines. Et c'est vrai que moi je vous avais dit avant d'augmenter son hôtel de ville il faut tout mettre au maximum, mais en fait il y a bien une exception dans le jeu, c'est les mines et les extracteurs, parce que c'est quelque chose qu'on va pouvoir améliorer très facilement même après, puisque ça va coûter vraiment très peu. Et donc en fait, quand on est à un bas niveau, donc l'hôtel de ville de niveau 2 et même plus, c'est vrai qu'on n'aura aucun problème à avoir à chaque fois ses réservoirs au maximum, rien qu'en faisant des attaques à piller d'autres adversaires. Donc on va vraiment pas s'embêter, ce qu'on va faire c'est on va les laisser d'un niveau très faible. Donc même parfois ça va pouvoir nous faire en sorte que des gens ne nous attaquent pas, puisqu'ils vont se dire mais il y a tellement peu à voler qu'on va pas l'attaquer. Donc voilà, donc moi je vais les laisser et mon but c'est vraiment de tout maxer, donc tout le reste, c'est-à-dire les murs, les canons, enfin tous les bâtiments défensifs et même tous les bâtiments non défensifs autres que les extracteurs et les mines. Donc une fois que ça c'est fait, je pourrais augmenter mon hôtel de ville au niveau supérieur. Donc là, juste un petit point aussi, c'est vrai que ça sert à rien de faire une construction de base, donc c'est-à-dire à organiser ses défenses et autres, parce qu'à ce niveau-là, on va pas pouvoir défendre grand-chose et ça n'a aucun intérêt, on va pas se faire voler non plus que ça. Maintenant, on va passer vite fait aux gemmes. Vous voyez que j'ai déjà 305 gemmes, je n'ai toujours pas acheté de gemmes, et donc moi, mon but, tous les gemmes que je vais récolter, je vais les garder, et ce que je veux acheter, c'est les cabanes d'ouvriers, parce que là, j'ai que deux cabanes d'ouvriers, et moi, je vais pouvoir en avoir un maximum. Comme ça, c'est vrai que je vais pouvoir créer mes bâtiments beaucoup plus de bâtiments en même temps. Donc c'est vrai que ça va me pouvoir faire avancer ma base beaucoup plus rapidement. Donc voilà, on a tout mis au maximum. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à augmenter l'hôtel de ville au niveau 3. Donc voilà, c'est lancé. Donc il y a 3 heures d'attente. Mais les 3 heures d'attente, on va les passer. Donc on arrive directement à l'hôtel de ville de niveau 3. Donc voilà, on a l'hôtel de ville de niveau 3, c'est-à-dire on peut avoir la possibilité d'avoir des nouveaux bâtiments. Donc les nouveaux bâtiments, on peut voir qu'est-ce qu'il y a. Il y a des nouveaux réservoirs, des nouvelles mines et extracteurs d'élixir. Voilà, donc là en fait, ce qu'on va faire aussi, moi ce qui est vraiment important, moi ce qui m'intéresse énormément aussi, c'est les châteaux du clan. Les châteaux du clan, pourquoi? Parce que ça va nous permettre, c'est vraiment toute la dimension du jeu, c'est la notion de clan. Et donc faire partie d'une équipe avec d'autres joueurs, c'est hyper important. Donc vous voyez, vous avez vu, ça a coûté 10 000 d'or. Et donc moi en gros, je vais augmenter après mes réservoirs pour pouvoir, parce que là j'ai mes réservoirs maximum, c'est à 7 000. Et je vais récolter assez pour avoir après 10 000 et prendre mon château de clan. Donc on passe maintenant vite fait à une attaque. Donc une attaque, j'ai pas besoin de beaucoup. Vous voyez, lui l'adversaire il a 4 500. C'est parfait puisque mon réservoir maximum je peux avoir 7 000 et j'avais déjà 1 500. Donc moi ce que je vais faire, je remarque qu'il a ses réservoirs, ses extracteurs d'élixir qui sont pleins et moi j'ai que de l'élixir à avoir. Donc j'ai attaqué ces extracteurs d'élixir avec mes 20 barbares. Donc là, par contre, je pense que ça va être suffisant, même parce que vous voyez, ils s'attaquent aux défenses, ils ont déjà détruit 2 des 3 défenses, et bientôt la troisième défense. Donc ça veut dire que quand on a détruit toutes les défenses, théoriquement, il y a toutes les chances qu'on puisse raser la base, sauf si on se fait avoir par le temps. Et donc si on rase la base, on vole absolument toutes les ressources que le joueur possède. Donc là, on est bien parti pour l'instant. Il reste encore 4000 d'or à voler, enfin 4000 à peu près d'or à voler, 1000 d'élixir à voler. Donc là on a atteint 7000 sur 7000 en or, donc c'est vrai que tout ce qu'on va rapporter en or en plus, ça sert à rien, c'est un peu du gâchis, donc c'est un peu du gâchis pour l'adversaire, parce que lui va perdre des ressources inutilement, mais bon ça après c'est le jeu, parce que moi ce que je veux c'est récupérer surtout l'élixir, donc je vais attendre la fin de ce combat pour l'élixir. Donc là bah, ça va être assez classique, la base va être rasée entièrement, je pense, parce qu'il nous reste quand même 1 minute 45 de replay. Donc oui, voilà, c'est ça. La base va être rasée. Donc là, c'est vrai que je pourrais arrêter bientôt, parce que dès que le réservoir en bas est détruit, il y aura plus beaucoup d'intérêt. Donc là, je précise que c'est quand même des attaques en live, donc c'est vrai qu'on n'a pas besoin de bien préparer plus que ça, puisqu'on retrouve relativement souvent les adversaires. Vous voyez, moi je crois que j'ai fait qu'une seule recherche pour trouver ça, et ça m'a fait quand même 4500 d'élixir, donc c'est largement suffisant. Donc là, on a vu que le réservoir que j'ai créé vient d'être fait, donc celui-là. Et donc j'ai augmenté l'autre au niveau supérieur, donc pour pouvoir dépasser en capacité maximale les 10 000 et donc pouvoir récolter
pour pouvoir créer mon château du clan. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est les défis. Donc en fait, vous allez vous rendre compte que en faisant certains défis, c'est-à-dire par exemple en détruisant 20 adversaires ou alors en récoltant plus de 10 000 d'or ou autre, vous allez pouvoir réussir des défis. Et ces défis, ça va vous rapporter des gemmes. Donc là, on va parler vite fait d'autre chose, c'est l'éditeur de village. Donc une fois qu'on arrive hôtel de ville de niveau 3, on a la possibilité de faire l'éditeur de village. Donc l'éditeur de village, qu'est-ce que c'est? C'est un mode qui va vous permettre de sauvegarder votre village et aussi de le créer. Donc là, c'est très simple. Après, vous avez tous les bâtiments qui se trouvent en bas, en bas de l'éditeur. Et après, vous pouvez les placer comme vous voulez. Donc là, je vous montre une proposition, mais c'est vrai que c'est pas un village que je vous conseille. Là, c'est juste histoire plutôt de vous montrer le fonctionnement, puisque de toute façon, déjà, quand on est hôtel de ville de niveau 3, il n'y a pas vraiment de stratégie à établir point de vue de défense de l'hôtel de ville. Mais là, c'est juste à titre indicatif. Et puis en général, quand on propose des bases, c'est quand on a tous les bâtiments. Là, par exemple, moi je sais que j'ai pas créé le mortier qu'on peut débloquer à l'hôtel de ville de niveau 3. Donc là, c'est vraiment histoire de vous montrer comment fonctionne. Donc vous voyez, on a placé les bâtiments rien qu'en les déplaçant. Les murs, pareil. Et après, les murs, on peut les créer regardez, par rangée, comme ça. Donc on les place et puis après, on peut... C'est vraiment, l'éditeur, c'est adapté pour créer les bases. Donc ça, c'est logique, mais c'est vraiment adapté pour créer les bases, donc ça va nous permettre de les faire beaucoup plus rapidement. Donc là, pour hôtel de ville de niveau 3 encore, ça reste pas vraiment utile puisqu'on a très peu de bâtiments et très peu de murs, mais vous allez vous rendre compte que plus on va monter en niveau et plus il y aura de bâtiments et de murs. Et donc c'est vrai que sans éditeur, c'était le cas avant qu'il soit créé, mais c'était très très long de créer des bases. Avec l'éditeur, c'est vrai qu'il y a, on va dire, des facilités pour recréer les bases. Donc là, pour enregistrer, une fois que vous avez créé une base, donc là je finis de placer les derniers bâtiments, une fois que vous avez fini de placer tous les bâtiments, c'est à ce moment-là où vous pourrez enregistrer la base. Et donc après, elle sera telle que vous l'avez créée. Bon, vous pouvez pas la terminer tant que vous n'avez pas placé tous les bâtiments. Donc voilà, on se retrouve maintenant un peu plus loin. Donc là, j'ai eu assez de ressources pour pouvoir créer mon château du clan. Et j'en ai profité d'ailleurs pour créer un clan avec mon compte principal, je l'ai créé. Donc le clan, je l'ai appelé YouTube, et donc en gros ce sera le clan pour cette chaîne YouTube, donc la chaîne Valdirion. Et donc vous êtes invité à venir, c'est vraiment pour des joueurs qui savent bien attaquer, donc ce serait pour gagner beaucoup de guerres de clans. Voilà, et aussi un peu de formation. Après, donc j'ai eu le temps donc d'augmenter pas mal de bâtiments, donc c'est vrai que là on voit que j'ai les réservoirs qui sont en train d'augmenter, j'ai même commencé à attaquer les murs. C'est vrai que ça commence à être plus long maintenant, parce que plus on va avancer, plus ça va être long de tout maxer, parce que les murs là maintenant, je commence à les augmenter, sauf qu'un mur, maintenant ça me coûte 5000, donc voilà, regardez, 5000 pour les augmenter. Bon, par contre après ça les augmentera au niveau 3, et donc le niveau 3 sera le maximum pour mon hôtel de ville de niveau 3. Maintenant j'ai mes deux camps militaires, donc ça c'est mieux, je peux attaquer avec 40 comment dire, barbares. Donc là je continue, je fais encore que des attaques avec mes barbares, c'est vrai que ça suffit largement. Quelque chose que j'aimerais bien voir, c'est le laboratoire aussi. Donc laboratoire, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet d'améliorer le niveau de vos troupes. Donc moi c'est pareil, je vais encore faire des attaques avec mes barbares, sauf que quand vous avez des barbares qui sont beaucoup plus puissants, et bien vous allez voir que vos attaques seront beaucoup plus efficaces. Donc là maintenant, le dernier bâtiment qui me manque, c'est le mortier. Bon, c'est vrai que je vais pouvoir le créer rapidement, parce qu'il coûte que 8000, et j'ai mes réservoirs qui sont assez forts. Donc maintenant, on va refaire une attaque, mais cette fois-ci, c'est vrai que j'ai à peu près 40 barbares, donc ça va être beaucoup plus facile. Donc là, pas mal de ressources aussi, donc ça reste intéressant. Et donc ça, c'est un village de niveau 3, mais moi, ce que je vais m'intéresser seulement, c'est l'or. Donc je vais attaquer les réservoirs qui contiennent de l'or. Et je me fais attaquer, vous voyez en bas, par le mortier. Donc le mortier, en fait, c'est une troupe qui fait des dégâts qu'on appelle splash. Et les dégâts splash, en fait, c'est des choses qui ont une petite zone. Donc c'est-à-dire une fois que le canon, enfin le boulet du mortier tombe au sol, ça fait une petite zone autour. Et donc les gens qui se trouvent dans cette zone seront affectés par cette attaque. Donc c'est vraiment très très efficace contre les troupes de masse. Donc en général, c'est des troupes qui prennent un d'unité, donc c'est-à-dire les barbares, les archers, les gobelins. Donc ça, c'est les troupes qui craignent énormément les mortiers. Donc une astuce avec les mortiers, si vous attaquez, bon là je ne l'ai pas fait, c'est vrai que j'aurais pu le faire si je voulais vraiment raser la base, c'est que j'aurais pu seulement attaquer à côté du mortier, parce que c'est vrai que le mortier ne peut pas détruire les troupes qui se trouvent collées à lui. Donc c'est vrai que quand on lance quelques barbares collés au mortier, ils vont le détruire, et après lui il ne pourra même pas se défendre. Donc voilà, donc on a fait une petite attaque. À chaque fin d'attaque, on recharge
tous ces troupes au maximum pour pouvoir réattaquer très rapidement. Donc là, moi j'ai récolté un peu de ressources, donc j'augmente mes murs. Donc une petite astuce, moi que je fais en fait, c'est je mets qu'un seul de mes 2 ouvriers au travail et l'autre je le garde inactif parce qu'en fait je vais pouvoir attaquer. Ensuite, une fois que j'ai attaqué, j'ai récolté de l'or, j'augmente mes murs. Et ensuite je peux réattaquer, j'augmente mes murs parce que si on a les 2 ouvriers qui sont occupés, vous n'allez pas pouvoir augmenter les murs, donc vous n'allez pas pouvoir attaquer en permanence. Moi c'est vrai que comme là j'ai un peu de temps, je me permets d'attaquer assez souvent pour pouvoir augmenter mes murs. Donc là maintenant je vais vous parler de quelque chose qui pourrait être assez curieux pour des gens qui ont commencé il n'y a pas trop longtemps Clash of Clans. C'est pourquoi j'ai mis mon hôtel de ville très loin de ma base, même bien à l'extérieur de ma base. En fait c'est ce qu'on appelle le farming. Donc en fait farmer, c'est-à-dire essayer de conserver ses ressources. Et donc quand on met l'hôtel de ville loin, les gens qui veulent gagner une attaque contre nous, ils vont s'attaquer seulement à notre hôtel de ville et la majorité des personnes vont s'attaquer à l'hôtel de ville justement pour gagner des trophées. Ils vont le détruire et puis après ils vont arrêter le combat ici. Donc ça arrive relativement souvent à des niveaux supérieurs et donc ça va nous permettre de gagner un bouclier de 12 heures. Et le bouclier de 12 heures, c'est-à-dire que personne ne pourra nous attaquer pendant ce moment-là, donc personne ne nous volera plus de ressources. Voilà, donc j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu, donc n'hésitez pas à déposer un like ou un commentaire pour me le faire savoir. Autrement, si vous êtes intéressé par plus de vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Allez, à bientôt!